Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto de présentation du logiciel Vega. Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer votre exploration de Vega par le monde accueil. Vous verrez déjà sur la gauche qu'il y a un pense-bête qui, où que vous soyez dans le logiciel, ne bougera pas. Si on revient sur ce pense-bête, il est là pour vous rappeler tout simplement votre prochain rendez-vous. S'il y a une nouvelle information donnée par Vega, donc les actualités, vous avez là par exemple des avis de traitement, des avis de paiement à traiter, donc ce sont les Noémie. Si vous faites du domicile, on vous rappelle que vous devez charger votre lecteur de carte vitale, dit là, et là par exemple que vous avez un ou plusieurs rejets scores, donc un scan des ordonnances qui est mal passé. C'est ici aussi que vous retrouverez soit votre session, soit la session de votre collaborateur si vous êtes à plusieurs, ou la session de votre remplaçant. Grâce à cette fiche utilisateur aussi, quand on clique sur la loupe, on peut avoir une analyse de l'activité et des flux. Ça vous permet de savoir pour cette année, aujourd'hui, combien de facturations en mode sécurisé vous avez faites et si vous êtes bien dans les critères de la CPM qui sont 70% et qui vous permet, qui est l'un des critères pour obtenir les aides à l'informatisation et à la modernisation du cabinet. Donc là, on sait que sur 723 actes menés, vous en avez facturé en tout 526 de manière sécurisée, donc vous êtes à 72,8%. Vous avez en fait, ce monde accueil est vraiment ici pour vous aider. Donc vous retrouverez vos factures électroniques Vega, il y a des forums, des foires aux questions, les contacts principaux de Vega et vous retrouvez aussi différents tutoriels en ligne qui vont vous permettre en fait de faire de continuer à travailler même si on est si on est un dimanche et que la hotline n'est pas là, donc le traitement des retours de Noémie, des rejets, je crée des traitements, etc., etc. Nous arrivons maintenant sur le monde patient. Le monde patient est le monde où vous allez passer le plus de temps. Vous avez ici tous les traitements qui sont en cours, c'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple 2 fois Nathalie qui est là pour 2 traitements différents. À chaque fois, on peut repérer qu'il y a des boulots rouges, c'est les séances qui sont programmées ou qui sont à faire qui ont été effectuées cette journée. Et les petits carrés rouges, c'est votre paramétrage, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je veux faire apparaître en carré rouge ceux qui sont à facturer. Je regarde si dans mes paramètres, c'est bien le paramétrage que je voulais mettre, c'est-à-dire à facturer après une séance. Non, moi, je facture toutes les 5 séances. Hop, je valide. Donc là apparaissent toutes les factures, tous les traitements qui sont à facturer parce que j'ai décidé de les facturer toutes les 5 séances. Mais je peux choisir aussi accident du travail, les bilans, les 100% MO, les à numériser. Tout ça dans le but en fait d'avoir une lisibilité plus rapide quand vous recevez les patients et que vous n'avez pas le temps de vous poser entre chaque patient. Alors, à chaque fois, on peut voir donc la cotation, la date de prescription. S'il y a une petite voiture, ça veut dire que c'est du domicile. Et les séances, ainsi que les séances facturées et ainsi que le kiné qui était en charge. Donc là, si on se met sur Antoine, on va dans les séances, on retrouve en fait toutes ces séances. On voit qu'il y a eu 22 séances facturées, 5 à facturer, donc qui ont été effectuées mais pas à facturer, et 3 qui sont prévues. On retrouve le dossier passant avec le scan des ordonnances, le scan de la mutuelle si jamais vous le faites. Vous pouvez retrouver, si vous utilisez BDCAP ici, le PDF de synthèse de vos bilans, avec un endroit pour prendre des notes et faire un suivi du patient. Le suivi facture, vous voyez, j'ai sauté le monde bilan parce que c'était l'ancien applicatif bilan que vous pouvez toujours utiliser mais qui est beaucoup moins bien que BDCAP. Donc on vous recommande fortement BDCAP.
Le suivi facture, qui ont toutes été bien reçues, et en cas de DAP, on a le suivi DAP. Donc, après le monde patient, nous avons le monde organiseur. Le monde organiseur, c'est par exemple la liste des séances du jour, votre agenda. J'ai par exemple Nafon Brigitte qui m'appelle pour un rendez-vous à 13 heures. Je la rajoute directement. Et par exemple Anthony qui sera disponible à 15 heures. C'est parti, vous retrouvez l'emploi du temps, l'annuaire, les tâches, vos notes et vos rappels. Après l'organiseur, vous avez le monde télétransmission. Donc c'est là en fait où vous allez retrouver toutes vos factures qui ont été effectuées et qui sont prêtes à être envoyées, télétransmises à la CPN. On vous fait des petits rappels comme quoi là vous n'avez pas scanné ni l'ordonnance ni la feuille de soins. Ça c'est des cas de facturation dégradée. Nous voyons là la carte vitale, ça veut dire que c'est une facture sécurisée pour Paul. Elles sont toutes cochées, donc ça veut dire qu'en fait les délais sont dépassés et que vous devez les télétransmettre. Pour télétransmettre, on fait préparer les fichiers et ça part directement. Si vous appuyez juste sur le bouton télétransmettre, ça vous permet de recevoir les ARL, les avis de paiement, donc les Noémie ou les rejets de paiement. Ce que je vous disais tout à l'heure, les rejets signalement de paiement sont là. Donc avec l'explication à chaque fois pourquoi cela n'a pas été accepté. Nous retrouvons les ARL ici. Donc là, il n'y en a pas. Et les scores, éventuellement, s'ils sont reçus ou bien rejetés. Alors, nous passons maintenant dans l'onglet comptabilité. À savoir que sur Vega, ce n'est pas une option que vous payerez en plus. Donc, c'est-à-dire que quand vous payez votre abonnement Vega, la comptabilité est inclue. Si vous avez un remplaçant, la fiche utilisateur remplaçant est inclus. La DRI, l'acquisition des droits en ligne, c'est-à-dire le service qui vous permet d'aller vérifier si la carte vitale est à jour ou pas et de prendre les informations à jour sur les serveurs directement de la CPM. Ce ne sont pas des options payantes, c'est inclus dans le service Vega. Donc la comptabilité est assez pratique parce que à chaque fois qu'un patient va vous payer, vous allez automatiquement l'enregistrer, le logiciel va automatiquement l'enregistrer dans les recettes comptables. Donc par exemple, le chèque, on retrouve là le chèque de Madame Soral, honoraire, recette comptable. Si par exemple vous avez des dépenses, vous pouvez soit ajouter une dépense occasionnelle ou alors dans autre action, faire des dépenses écriture automatisée, ajouter des dépenses automatisées, c'est-à-dire on retrouve là les dépenses du loyer ou des cotisations familiales. Autre action, on peut en rajouter une et dire la périodicité, la saisie, la dépense, le virement interne, etc., etc. Donc on peut voir aussi que c'est un outil de gestion de votre cabinet avec des analyses graphiques, de répartition des postes de recettes, répartition des postes divers, etc. que vous pouvez choisir sur l'année, sur 2 années, en histogramme, en camembert, en pro. L'avantage, c'est qu'avec l'onglet paiement, vous allez aussi retrouver tout ce qui est dû par les patients, dû par les caisses. Donc là, on voit que les caisses vous doivent 8 629 €. Donc on voit que là, nous avons des Noémie à traiter. Donc ça va nous réduire les paiements en attente. On fait valider tous ces avis de paiement. On voit qu'ils se sont automatiquement sélectionnés dans les paiements, donc dans les paiements en attente. Alors quand on voit ce petit logo là, c'est que ça vient de la caisse et ça c'est tout ce qui est complémentaire. On fait générer les recettes. Donc on voit que ça passe directement en recettes encaissées, en honoraires comptables. Générer les recettes, le bordereau Noémie. Et on voit que tous les Noémie sont partis en écriture comptable. Il ne reste plus que 7 209 €, entre guillemets, il ne reste plus que, parce que c'est déjà énorme, et qu'en fait, toutes ces avis de paiement sont passés en recettes comptables. Ça vous permet aussi de relancer automatiquement, par exemple, les patients ou les complémentaires qui ont des dettes de plus de 15 jours. Donc,
par exemple, 15 jours, on imprime vos coordonnées. Vous avez juste faire à ça, imprimer, envoyer. Donc là, vous avez je vais vous mettre ça en plus gros, toute la relance donc, qui vient du Kiné Michel. Et après, la destination, le numéro de facture, la date de facturation, le numéro INSEE, le montant, le reste dû, etc. etc. Donc, ce qui est assez pratique et en fait, ça regroupe les différentes factures dans un même courrier. Donc ça vous fait gagner du temps. Le logiciel est là pour vous faire gagner du temps. Ici, vous pouvez rentrer vos immobilisations. Et enfin, ça vous permettra tout ça de faire votre comptabilité et d'éditer votre 2035 en 10 étapes. Après la comptabilité, nous avons les périphériques, c'est-à-dire que si vous faites du domicile, c'est ici que vous allez retrouver vos factures à charger, que vous pourrez emmener chez le patient. Donc vous chargez sur votre TLA, vous partez avec votre TLA, vous allez facturer le patient, il va insérer la carte vitale dans le lecteur de carte vitale et ensuite vous revenez et vous récupérez les données ici. Et nous passons au dernier monde qui est votre boîte à outils avec vos sauvegardes. On vous rappelle que les données sont locales, c'est vous qui les sauvegardez. Nous n'avons pas du tout accès à vos données patients. Donc si jamais on vous vole par exemple votre ordinateur, bon, on va pas parler de malheur, ou que votre ordinateur ne fonctionne plus, on vous réinstallera Vega et vous réinsérerez les données que vous avez minutieusement sauvegardées. On retrouve aussi les statistiques, les analyses des flux qu'on avait vus ici, l'analyse des soins, votre analyse de l'activité avec les récapitulatifs mensuels, les actes, les prestations, les montants. Ça vous permet aussi de savoir là les flux sécurisés, la télétransmission sécurisée pour avoir les aides à l'informatisation, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, vous pouvez aussi calculer vos rétrocessions, donc avec le temps de remplacement, les séances facturées par le remplaçant et le taux de rétrocession. Donc, c'est ce qui vous permet de calculer directement. À comprendre que c'est un logiciel de télétransmission et aussi un logiciel de gestion qui va vous permettre d'avoir une vue et une efficacité d'un point de vue administratif. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a permis d'avoir une idée claire du logiciel Vega. Le prochain sera sur la mise en pratique avec un cas concret. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, que vous pouvez me joindre directement sur mon Facebook à Valentine Vega ou alors à valentine-vega-logiciel.fr. Je vous souhaite un excellent confinement et une très bonne journée. Au revoir.